Bonjour à vous les poissons, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage par rapport à la nouvelle lune du 21 mars 2023 qui aura lieu sous peu. Alors allons voir les énergies pour le prochain 2 semaines. Qu'est-ce qui s'annonce pour nous? Pour vous les poissons, on va commencer par un petit état du ciel pour vraiment mieux comprendre les énergies. Et ensuite, on va passer à la séance de tarot. Alors, c'est un petit tirage qui est bien sûr très généralisé. Alors, si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez surtout pas à aller en barre d'infos parce que toutes les informations sont là par rapport au service que j'offre. Donc, vous pouvez avoir vous-même un tirage personnalisé à votre convenance, à votre mesure. Et je voulais aussi vous mentionner que l'analyse astrologique pour la nouvelle lune du 21 mars a déjà été faite et en barre d'infos, vous allez pouvoir voir l'analyse astrologique de cette nouvelle lune-là pour vraiment comprendre les impacts qu'elle aura sur vous les poissons parce que même si je fais un état du ciel vraiment focalisé sur le poisson, il y a d'autres énergies, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, allons voir tout de suite. Pour vous, vous avez deux invités. Vous avez Neptune et Saturne. Neptune vous aide à être vraiment, avoir un côté imaginaire plus puissant, plus fort, conceptualiser, visualiser un projet que vous aimeriez mettre en place. Alors, vous allez pouvoir, dans votre tête, imaginer les étapes, imaginer ce que vous allez avoir besoin, voir la direction que vous aimeriez prendre. Alors, c'est tout l'aspect du projet, mais qui commence dans les pensées. Par Neptune, ça va vraiment vous aider pour les prochaines 2 semaines. Vous avez aussi Saturne qui est chez vous. Alors, Saturne vous aide à passer d'un côté de réflexion, à avoir vraiment un côté structuré, un côté conceptualisé, oui, au niveau de l'imaginaire, mais aussi des étapes, d'être au niveau rationnel. Avec Saturne, c'est on va prendre le temps de bien observer les choses, de voir comment tout va vraiment se passer et tenir en compte chacun des aspects pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, c'est les deux invités chez vous. Vous avez 4 sextiles. Des sextiles, c'est des énergies positives. On les aime, celles-là. Alors, vous êtes porté par 4 sextiles. Pour le prochain 2 semaines, vous allez avoir un sextile avec Uranus. Uranus, c'est la planète du changement. Vous avez besoin de faire un ménage, de repartir à neuf à propos de quelque chose dans une ou plusieurs semaines, une ou plusieurs sphères de vie. Alors, Uranus va vous aider à faire du ménage. Vous avez aussi un sextile avec Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, la planète des petites attentions, d'être bien dans ce qu'on vit, se sentir satisfait, sentir qu'on est bien. Alors, avec ce sextile-là, ben, vous allez être porté à vous faire des attentions, soit à vous, soit à quelqu'un d'autre. Alors, d'être dans un niveau de plaire, un niveau de sentir bien, au niveau de se faire plaisir. Alors, il peut y avoir peut-être des petits achats un peu imprévus qui arrivent pour vous les poissons parce que vous voulez cet état de bien-être. Vous avez un sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où vous voulez aller. Alors, ça se clarifie. Au niveau de Neptune, vous clarifiez dans votre imaginaire là où vous voulez aller. Et avec Saturne, vous contextualisez, vous rationalisez ce nouveau chemin-là. Vous avez aussi un sextile avec Pluton. Pluton, c'est la planète, c'est le déconstructeur qui va déconstruire quelque chose de non apprécié, qui a plus sa place pour reconstruire quelque chose de nouveau. Vous avez par contre un carré avec Mars, alors peut-être que les poissons, vous allez être moins dans l'action, mais plus dans la projection, plus dans la préparation que dans l'action pure. Mais ça se peut très bien que vous soyez dans l'action si vous avez dépassé ce blocage-là. Peut-être que vous vous sentez retenu, que vous vous sentez, dans le fond, non méritant ou que vous vous dites « c'est pas ma place ». Mais certaines personnes de ce signe vont avoir dépassé ça. Un carré, c'est quelque chose qui se dépasse, c'est quelque chose qui est
qui est surmontable. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être totalement assis, que vous allez être juste dans la réflexion, c'est pas ce que je veux dire. Et vous avez aussi un trigone, c'est la meilleure énergie positive que vous pouvez avoir au niveau astrologique avec le nœud lunaire sud. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez être porté à enfin laisser ce qui ne vous convient plus, à faire une croix, à abandonner, à laisser aller vraiment quelque chose, littéralement, dans votre vie. Et avec le tarot, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le soleil avec vous. Le soleil, c'est la lumière, c'est l'éclat, c'est être éclairé, être guidé. Et vous avez la carte la plus rayonnante, la plus positive du tarot qui vous dit que pour les prochaines 2 semaines, il y a de la lumière, il y a de l'éclairage, il y a du positif pour vous. Les poissons, est-ce qu'on respire bien pendant 2 semaines? En tout cas, je m'attends que là, ça soit plus positif du moins. Et en plus du soleil, le tarot vous dit que vous avez la force de vie. Alors, vous avez toute l'impulsion de la vie qui vous dit « Vas-y, fonce, la force est avec toi, il est temps de mettre les choses en place. Il n'y a plus lieu d'être, de juste être dans la réflexion. Go! » Alors, même si Mars est en carré avec vous, go! Si tu te sens prêt, tu y vas. Ceux qui sont encore dans la réflexion, c'est correct. Mais si tu te sens prêt, tu as réfléchi, tu as pensé à beaucoup de choses, c'est l'heure d'y aller. Et en plus d'avoir toutes les indications, la lumière, le soleil, la force de vie, tu as la confiance. La confiance est là, te soutient, tu te sens nourri. Alors franchement, les poissons, quoi de mieux? En tout cas, le tarot est d'un bout à l'autre positif, il n'y a aucune carte négative. L'astrologie est belle, sincèrement, c'est beau. Alors, pourquoi perdre espoir? Reste dans l'espoir que le meilleur est à venir, que les choses se placent. L'univers t'envoie son aide. Le soleil te soutient. La force de vie est là, c'est clair. Espoir, univers, vous êtes ensemble. Ça coule de source. Tu es soutenu d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. Poisson, j'ai vu aucun tirage aussi beau que le vôtre. C'est le plus beau du tirage pour la nouvelle lune. Sincèrement, magnifique, forte énergie positive. Alors, on se lance. On va aller voir maintenant l'oracle du Phénix. Pour ceux qui hésiteraient encore, on vous dit qu'il est temps, selon le Phénix, de tirer des leçons du passé. Alors oui, il est temps de tirer ces leçons afin de vivre l'instant présent tel que vous le rêvez. Le Phénix vous guide pour ne pas tomber dans d'anciens schémas, mais au contraire pour tirer un enseignement de vos expériences. On tire une leçon, that's it, on passe à autre chose. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru et acceptez d'avoir acquis des connaissances grâce à ce chemin. Laissez-vous guider par ce nouveau potentiel, ce soleil, cet univers, cette force de vie et profitez de vous et de votre instant présent. Le Phénix vous ouvre la voie. Alors vous avez l'univers, le soleil, vous avez la force de vie, tout ce qui est là, vous avez le Phénix, tout le monde est au feu vert. Alors, les poissons, si vous n'avez pas compris que c'est le temps de rouler, même si Mars est encore avec vous, faites-lui un pied de nez, faites-lui une petite grimace et allez-y. Montrez-lui à Mars que vous êtes prêt pour l'action. Et on va aller voir maintenant l'oracle du murmure des animaux. J'ai pigé une carte pour vous, je vous la montre tout de suite. L'ours. L'ours, on te parle de retrait, de solitude. La solitude est un chemin vers soi. Je prends le temps de me retrouver seule avec moi-même afin de redéfinir mes limites, mon espace personnel. Alors, dans votre vie personnelle, on te dit que, à l'image de l'ours, tu mènes une vie solitaire et dans les moments où tu te retrouves seul face à toi-même, c'est là où tu te sens en équilibre. Ne fuis pas face à l'adversité.
Tout le monde t'admire pour cette force incroyable dont tu fais preuve face aux événements de la vie. Tu as l'esprit d'un leader. Les gens peuvent te craindre, mais ils te font aussi confiance et te suivent facilement. Tu es charismatique et audacieux. Dans ta vie professionnelle, la carte de l'ours mentionne que même si dans ton travail, c'est semé d'embûches, il n'y a rien qui est placé sur ton chemin par hasard. L'ours t'annonce qu'il est important pour toi de prendre du recul, de prendre une décision assumée par rapport à ton Saturne. On cogite les choses, on ne prend pas de décision sur un coup de tête. Tu as en toi la force pour surmonter l'adversité. Prends une pause, respire s'il le faut. Le chemin est peut-être tortueux, difficile, mais il va te mener à la réussite. Garde un degré d'implication constant et ne baisse pas les bras. Si dans ton emploi actuel, les choses ne te semblent pas justes, la carte de l'ours t'encourage à te battre pour défendre tes valeurs et tes convictions. Côté sentimental maintenant, l'ours indique que tu as besoin de te retrouver seul avec toi-même pour guérir certaines blessures. Cette carte parle d'un besoin de solitude, donc calme après la tempête. Tu as livré des batailles, tu t'es battu, mais tu dois aussi battre en retrait et te reposer. Fais preuve de force et de courage en affrontant la tempête elle-même et ensuite prends du temps pour toi, pour guérir. Écoute tes besoins. Reviens à toi et fais de toi ta priorité. Donc, tu as pu connaître des relations qui sont compliquées, peut-être pervers narcissiques, manipulateurs, des gens qui ont tenté de prendre sur toi, mais il est temps de t'affirmer et de ne plus te laisser abuser. Recentre-toi sur toi, apprends à te reconnecter à ta force intérieure. C'est pourquoi tu t'es inscrite dans un système de répétition et de schémas négatifs parce que tu n'es pas reconnecté à ta force intérieure. Tu te laisses encore abuser. Cette remise en question est profonde, mais elle est incontournable pour être capable d'aller vers un renouveau. Garde espoir. Niveau spiritualité, l'ours est souvent associé aux capacités de guérison de tout type, physique, émotionnel, énergétique, psychique ou spirituel, et elle est aussi associée au chaman. Cette carte t'enjoint donc à mettre tes capacités au service des autres pour les mener vers une guérison, leur enseigner comment traverser les périodes difficiles. Donc, tu as su le faire, tu as la force de tout traverser. Maintenant, tu peux partager aux autres. Et au point de vue de ton énergie, qu'est-ce que l'ours te dit? Ça te dit que tu as un besoin de redéfinir ton espace personnel en t'isolant dans le calme et le repos. On te conseille de te connecter à l'énergie de la Terre en travaillant sur ton ancrage. Prends le temps de te retrouver seul. Tu peux même méditer, ça va t'aider aussi. Alors, porte ta conscience au niveau de tes pieds. Ancrage. Visualise des racines qui vont jusqu'au centre de la Terre pour, dans le fond, te laisser baigner des énergies de la Terre qui vont t'aider à être plus stable. Alors voilà, Poisson, c'est tout ce que j'avais à te dire comme tirage de tarot et tarot et d'oracle. J'espère que ça t'aura plu. Je te répète à nouveau, si tu veux un tirage individuel, sache que les informations sont toutes en barre d'infos. Tu as plein de liens de tout ce que je fais. Ça peut être un tirage individuel, ça peut être un coaching aussi qu'on peut faire ensemble, où là, je t'accompagne sur un chemin dans le but d'atteindre un objectif. Ça peut être en EFT, en PNL aussi. Alors, sache qu'il y a beaucoup de choses et si tu veux reconnecter à ta force intérieure, si tu te demandes comment faire, je t'oriente vers l'école Maître Phare que j'ai nouvellement ouverte en février de cette année et ça aide les gens à reconnecter à leur lumière intérieure, leur force intérieure, leur puissance pour être
beaucoup plus en confiance, en estime et être autonome. Alors, par moi-même, avec des outils, je peux avancer beaucoup plus efficacement et je n'ai plus besoin d'aller vers les autres. Donc, c'est ça la mission de l'école Maître Phare. Si tu as besoin, n'hésite pas à aller en barre d'infos. Alors là-dessus, je te remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à commenter la vidéo. Ça me fait plaisir d'avoir un lien avec toi. Et je te dis à très bientôt, cher poisson, pour une prochaine vidéo, probablement pour la pleine lune au mois d'avril. À bientôt!